Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un film assez particulier. Barton Fink, des frères Cohen. C'était en 1991. Ah oui, un film marquant. Palme d'or à Cannes, prix de la mise en scène, prix d'interprétation pour John Turturro. Exactement. Un film culte, mais qui reste toujours un peu énigmatique, non? C'est un mélange assez fou. Une satire d'Hollywood, un drame psychologique, un thriller qui tourne vraiment au cauchemar. Et avec cette touche très Cohen, très absurde, presque kafkaïenne par moments. C'est ça. Pour resituer rapidement, on suit Barton, un jeune dramaturge new-yorkais, un peu intello, plein de grands idéaux sur le théâtre du peuple. Mhm. Et il se retrouve engagé à Hollywood pour écrire un film de série B sur le catch. Rien que ça. Le grand écart. Carrément. Et il échoue dans un hôtel miteux, l'hôtel Earl, où il fait face à une page blanche terrifiante. Et il y a son voisin, Charlie Meadows. Un personnage pour le moins ambigu. Voilà. Notre idée aujourd'hui, c'est d'essayer de décortiquer un peu les symboles, les thèmes forts de ce film qui est vraiment dense. Oui, il y a beaucoup à dire, mais on pourrait peut-être se concentrer sur, disons, 3 grands axes pour y voir plus clair. Je vous écoute. Mais d'abord, évidemment, la crise de l'artiste, le blocage de Barton. Ensuite, cette vision très, très grinçante d'Hollywood. Et puis, cette descente progressive vers l'horreur, la folie, presque. Ok, parfait. Ça me semble une bonne feuille de route. Alors, commençons par le début. Barton et son blocage. Il arrive avec cette idée un peu idéaliste, voire prétentieuse, de parler de l'homme ordinaire. Oui, The Common Man. C'est ça. Et paf, on lui demande un scénario populaire, un film de catch, et là, blocage total. C'est plus qu'une simple panne d'inspiration, on est d'accord, hein. Ah oui, c'est bien plus profond. C'est presque, je dirais, une crise existentielle. Il prétend vouloir écrire sur cet homme du peuple, mais son voisin Charlie, qui pourrait être cet homme-là, Il l'écoute à peine. exactement, il l'interrompt sans arrêt, il est plus intéressé par son propre nombril en fait. Son blocage, ça révèle surtout son incapacité fondamentale à se connecter au réel qu'il prétend vouloir dépeindre. C'est une sorte de posture d'artiste qui s'effondre. Oui, c'est ça. La page blanche, elle reflète son vide intérieur, son imposture en quelque sorte. Ça fait penser à cette angoisse qu'on trouve chez Kafka ou Beckett, où l'écriture est impossible parce que le lien au monde est rompu. Et le lieu où il atterrit, mais de pas. Cet hôtel Earl, c'est quand même un décor incroyable. Cette chaleur moite, le papier peint qui se décolle, qui suite. Ah, mais c'est plus qu'un décor, hein. Cet hôtel, c'est presque un personnage. Une sorte de purgatoire poisseux, un lieu en décomposition qui est le miroir parfait de l'état mental de Barton. Mais c'est aussi, je pense, une métaphore assez géniale de Hollywood même. Un endroit suffocant qui vous avale, qui vous digère lentement. Alors que, de l'autre côté, on a les studios, le bureau de Jack Lipnick, le grand patron. Oui, avec sa fausse bonhomie, son « Hey, Hitler !» en guise de blague, puis son autoritarisme brutal. Exactement. C'est l'autre face de cet enfer hollywoodien. D'un côté, la décrépitude organique, presque, de l'hôtel, et de l'autre, l'usine à rêve, mais qui fonctionne comme une industrie impitoyable. Avec les contrats, l'argent, la hiérarchie, voilà. Une logique industrielle qui broie l'individu, la créativité. C'est vu comme une machine déshumanisante, un labyrinthe où l'art n'est qu'une marchandise. Barton est complètement piégé là-dedans. Un piège qui se referme de manière assez spectaculaire quand on découvre la vraie nature de Charlie. Ça, c'est un tournant majeur. Ah oui, c'est le grand choc du film. Apprendre que ce voisin affable, cet homme ordinaire, c'est en réalité Karl Munthe, un tueur en série. Ça fait froid dans le dos. Ça pulvérise l'idéal de Barton. Ça révèle une violence brute, terrifiante, cachée sous la banalité du quotidien. Pour Barton, c'est la confrontation directe avec une horreur qu'il refusait de voir ou qu'il ne pouvait même pas imaginer. Et puis, il y a ce paquet. Le paquet que Charlie lui confie avant de disparaître dans les flammes de l'hôtel. C'est quoi ce paquet au juste? C'est tellement énigmatique. Ce paquet, dont on devine le contenu horrible sans jamais le voir, c'est sans doute le symbole le plus puissant et le plus ouvert du film. Il représente peut-être tout ce que Barton a refoulé, sa propre culpabilité, la violence du monde, l'horreur pure. Comme un fardeau qu'on lui impose. Exactement. Un fardeau insoutenable. Certains y voient aussi une métaphore de l'art lui-même. Une chose lourde à porter, potentiellement monstrueuse, dont le sens nous échappe. Face à ça, Barton perd complètement pied. Son identité se désintègre. D'où cette scène finale dans l'hôtel en feu,
avec Charlie qui semble presque sorti de l'enfer. C'est la descente aux enfers, littéralement. Et cette image finale sur la plage, la femme qui ressemble à celle de la carte postale qu'il a au-dessus de son bureau. Oui, c'est étrange. C'est une fin d'une ironie terrible. Le fantasme, l'image idéalisée, devient presque réelle, mais elle lui reste totalement inaccessible. Étrangère, il est là seul avec son paquet, comme figé dans une boucle éternelle. L'échec complet. Oui, l'échec total, sans rédemption, sans issue. Bon, en résumé, Barton Fink, c'est un film qui nous laisse un peu sonner. C'est un portrait vraiment troublant de l'artiste face à l'industrie, face à la violence, face à ses propres contradictions. Un mélange unique de satire féroce, de drame psychologique et d'horreur quasi surnaturelle. Tout à fait. Et ça soulève des questions qui, je trouve, résonnent encore beaucoup aujourd'hui. Est-ce que l'art peut vraiment saisir l'homme ordinaire sans tomber dans l'imposture ou la condescendance ? Comment garder une intégrité artistique quand on est pris dans les rouages d'une machine culturelle ou quand on est confronté à la brutalité du réel ? Et cette idée du paquet. Oui, est-ce que l'artiste est condamné en quelque sorte à porter ce fardeau symbolique, ce paquet, qui contient l'horreur, l'indicible, peut-être même l'impossibilité de tout représenter ? Des questions vraiment profondes, ça donne matière à réflexion, c'est sûr. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que cette exploration de Barton Fink suscite comme pensée ? Quels aspects de cette vision de l'art, d'Hollywood ou de la condition humaine interpellent le plus ? On serait vraiment curieux d'avoir de retour là-dessus.